Donc la France a bien résisté en 2022 avec une croissance finalement qui est autour de 2,6%. Est-ce qu'elle va réussir à éviter la récession en 2023, oui ou non? Alors, attention, oui, 2,6 en 2022, mais l'essentiel était fait dès 2021. Oui. En réalité, quand on regarde, on était parti avec un élan très élevé, et quand on regarde en cours d'année, il n'y a pas eu véritablement de croissance qui s'est fait pendant l'année, mais avec un distinguo qui est très important et qui va avoir une ombre portée sur 2023. C'est-à-dire que 2022, c'est déjà l'année de l'arrêt de la consommation. La consommation des ménages a connu un arrêt buffet, dont on devine très facilement les raisons, avec le contexte inflationniste. Donc l'arrêt est intervenu, mais en revanche, il y a un poste qui a fait preuve d'une très grande résilience, c'est le poste de l'investissement. L'investissement des entreprises, pas l'investissement des ménages, mais l'investissement des entreprises principalement, parce qu'il y a une accélération de la transformation qui s'est faite dans les entreprises. Oui, mais aussi parce qu'on était encore dans cet effet rebond de 2021, ce qu'on n'a pas du tout cette année. Exactement, avec également, jusqu'à présent, des trésoreries qui étaient relativement protégées pour les entreprises. Oui. Et il ne faut pas oublier aussi qu'on est sur une crise énergétique qui est très particulière. Habituellement, les crises énergétiques, c'était les crises du pétrole. Quand le prix du pétrole s'envole, vous en avez tout de suite la répercussion dans vos coûts, quand vous êtes une entreprise. En revanche, quand ça concerne l'électricité, quand ça concerne le gaz, vous approvisionnez avec des contrats qui sont négociés sur une période un peu plus longue et qui ne sont pas révisables en cours d'année. Donc le choc du prix de l'énergie ne s'est pas encore véritablement vu dans les entreprises. C'est pour ça que jusqu'à présent, il y a eu une résilience de la part de l'investissement des entreprises parce que les entreprises n'ont pas eu tout de suite le couteau sous la gorge. Il va être désormais un petit peu plus proche de cette gorge et c'est ça qu'il va falloir regarder cette année. Qu'est-ce qui va se passer véritablement? Alors on n'a pas tout à fait eu, Thomas, ni le oui ni le non. Voilà, le résultat de tout ça, c'est quoi? Les prévisions, elles sont entre moins 0 quelque chose et Bercy, qui est le plus optimiste de tous, qui nous dit volontariste, on veut faire plus 1. Vous, avec ces codes, quelles sont vos prévisions? Pour l'instant, sur la France, pour l'année 2023, on est à moins 0,2. Voilà, j'apporte votre réponse. Okay. On est à moins 0,2 pour l'année 2023, mais justement avec l'attention importante au moteur de cette croissance. Parce que la consommation ne va pas redémarrer, on va encore avoir de l'inflation quand même assez forte. On aura probablement moins d'emplois, mais plus de salaires, ce qui est un peu l'inverse de ce qu'on a connu en 2022. Beaucoup d'emplois et des salaires en retard sur l'inflation. En 2023, ce sera plutôt plus de salaires, mais moins de progression. Avec des Français qui vont choisir d'épargner plutôt que de consommer. Oui, plutôt. Plutôt, on va avoir un comportement de fuite vers l'épargne. Et en tout cas, l'épargne qui reste, celle qui avait été accumulée pendant le Covid, celle-ci, on ne la voit pas se réinvestir, se réinjecter dans le circuit. Alors,